Alors, on va revenir sur le cas de Napoléon. En français, nous disons Napoléon. Nous savons très bien que Napoléon Bonaparte est né dans une famille d'expression italienne, en Corse, en 1768, c'est-à-dire juste après la récupération de la Corse par le royaume de France, aux dépens des Génois, je crois. Et on ne devait certainement pas dire Napoléon, parce que le on est étranger à la langue italienne. Donc on disait pas non plus Bonaparte. On devait dire Napoleone Bonaparte, ou un truc comme ça. Et donc on voit que la France, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, avait ses règles du jeu et qu'elle savait franciser les termes italiens, comme elle l'avait fait d'ailleurs dès le XVIe siècle notamment. Et par conséquent, Napoléon, c'est devenu Napoléon, et le on français qui n'a rien à voir avec l'italien, c'est Napoléon. Et c'est sûr que les Italiens doivent trouver ça surprenant. Et Bonaparte, c'est devenu Bonaparte. Donc ça a été francisé, et c'est très important parce que par la suite, cette francisation s'est perdue dans d'autres domaines. Par exemple, dans le cas de Poutine, par exemple, ça s'écrit en fin de compte en russe, P-O-U-T-I-N, enfin il n'y a pas de E. Bon. Et donc eux, ils disent Poutine parce que eux, ils prononcent la fin, mais nous on n'est pas, on fonctionne pas comme ça. On devrait dire Poutin. Poutin. Si on translitère le russe en français, c'est Poutin. Mais on a pris l'habitude de fonctionner autrement. Par exemple, on ne va pas dire Washington, on va dire Washington. Je suis sûr qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, on devait dire Washington. Bon, alors, on dit pas London, on dit Londres. Hein. On dit pas Roma, on disait Rome. Bon, tout ça, ça se continue à se dire parce que ça a été fait il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire ça. Bon, on dit Berlin, mais si, parce que c'est déjà une habitude dans la langue française depuis un certain temps. On dit Moscou, on dit Varsovie, mais on dit Washington, au lieu de dire Washington. On dit New York, au lieu de New York, etc. Donc, il y a un affaiblissement, un fléchissement de la capacité du français à intégrer des mots étrangers. C'est intéressant parce que, parallèlement, on pourrait dire aussi que la France est de moins en moins capable d'intégrer des éléments étrangers, des immigrants étrangers, parce qu'elle n'a plus non plus le même modèle de référence. Elle ne sait plus convertir les mots étrangers avec des sonorités françaises. Elle ne sait plus convertir éventuellement, pour prendre le terme conversion dans un sens plus large, des éléments étrangers qui viennent d'autres pays, d'autres religions, d'autres cultures, en un modèle français.